Alors bonjour, aujourd'hui dans notre vidéo, on va voir comment transformer n'importe quelle forme en forme factorisée et par la suite, on va être capable aussi de transformer n'importe quelle équation en forme générale. Donc on va faire plusieurs transformations aujourd'hui. Alors, à partir de la forme générale, c'est ce qu'on va faire au départ, on va vouloir prendre notre forme générale et la mettre en forme factorisée. Donc on se rappelle, la forme factorisée, elle peut être très pratique quand on a besoin de savoir c'est quoi les valeurs des zéros. Donc, si j'ai une forme générale, puis que moi, j'ai besoin d'avoir mes zéros, donc savoir où est-ce que ma parabole va venir croiser mon axe des x, ben j'ai simplement à la transformer à ce moment-là en forme factorisée. Mais ça, c'est ce qu'on fait pas mal depuis plusieurs semaines, voire mois même, de prendre une équation de ce type-là et de la mettre en forme factorisée. Ben, tu es capable de me factoriser ça, c'est ce que je te demande ici. Donc, ça veut dire que je vais dire que mon f de x est égal à. Et là, je vais commencer par essayer, est-ce que je suis capable de faire un produit somme là-dedans? Mais avant de faire mon produit somme, quand je regarde attentivement, ben, je m'aperçois que ça se divise par 2, ça se divise par 2, ça se divise par 2. Donc, faut pas oublier l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc, même si j'ai un trinôme ici, je vais pas me lancer tout de suite dans mon produit somme, je vais aller voir avant, est-ce que je suis capable de faire une mise en évidence simple? Et dans ce cas-ci, oui. Donc, je vais même mettre un moins en avant pour qu'il me reste un x2 à l'intérieur. Donc, lui va être positif. Et je vais avoir ensuite un plus 2x et moins 24. Donc, mes signes ont changé dans chacun parce que vu que j'ai mis un moins en avant ici en évidence, ben, au lieu d'avoir, donc ici, au lieu d'avoir un moins, mon moins est rendu ici. Donc, devient positif, oups, devient négatif. Et là, à ce moment-là, je vais dire, OK, est-ce que je suis capable de faire un produit somme avec ça ici? Produit somme. Donc, mon produit de x et de moins 24 va donner moins 24 et la somme donne plus 2. Donc, si je prenais 6 et 4 et qu'il y en a un de ces deux-là qui soit négatif, dans ce cas-ci, le négatif serait le plus petit parce que j'ai un 2 qui est positif et que j'aille faire à ce moment-là mon produit somme, ma factorisation avec ces nombres-là. Donc, j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens un moins 2 qui reste là en avant. Comme j'ai pas de coefficient en avant du x, directement, mes nombres obtenus vont être dans ma factorisation. Je vais donc avoir x plus 6 et x moins 4. Donc, je viens de factoriser. Donc, c'est terminé. C'est tout ce que j'avais à faire. Donc, ça, c'est quand je parle de la forme générale. Maintenant, si à la place, je pars d'une forme qui est canonique, puis que je veux obtenir la forme factorisée. Donc, à ce moment-là, je vais vous montrer deux méthodes. OK? Donc, je peux, premièrement, il y en a qui vont peut-être décider, ben moi, j'ai de la facilité à faire ce qu'on vient de faire ici. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais mettre ça en forme générale. Comment faire ça? Ben, je vais calculer la parenthèse à la 2, elle donne combien. Et ensuite, je vais aller factoriser tout ça. C'est une des méthodes. L'autre méthode, ça va être de passer par les zéros de notre fonction. Donc, on va aller voir chacune des deux, une après l'autre. Donc, tout d'abord, pour aller calculer. Calculer, ça veut dire que je vais faire moins 3, x moins 1, x moins 1, plus 27. OK? Donc, tout ça, j'aurais dû écrire mon f de x avant, là. Tout ça, ça donne mon f de x. Bon, ben, je vais aller les calculer, mes parenthèses. OK? Donc, ça revient à venir multiplier comme ça. Donc, nos deux parenthèses. Et ça, il faut faire bien attention. J'en vois encore qui me disent que ça fait x2 plus 1. Il te manque un terme ici au milieu. Il te manque un terme au milieu parce qu'il ne faut pas oublier que tu as à faire un x moins 1 qui va te donner moins 1x. Puis un 1 moins x qui va te donner moins 1x. Puis moins 1x avec moins 1x, ça te fait moins 2x. Donc, faut pas oublier le chiffre du milieu. OK? J'en vois encore plusieurs qui l'oublient. Donc, j'ai donc mon moins 3 à l'avant, puis mon plus 27 à la fin. Ce qui fait que la prochaine étape, ben, ça va être d'aller distribuer le moins 3 dans la parenthèse. Donc, moins 3x2, moins 3 fois moins 2 va me donner plus 6x, moins 3, plus 27. Et là, je peux aller régler le cas de mon moins 3 plus 27.
Donc, moins 3x2 plus 6x plus 24. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amené sous la forme générale. Mais je suis pas encore en forme factorisée. Donc, il me reste maintenant à factoriser ça. Donc, pour le factoriser, tout comme tantôt, je vais dire, ben, est-ce que je suis capable de mettre quelque chose en évidence avant de partir dans un produit somme ou autre? Donc, dans ce cas-ci, oui, on peut encore mettre un moins 3 en évidence. Il va me rester x2, moins 2x et moins 8. Et là, je peux aller faire un produit somme. En tout cas, je vais essayer de voir si ça fonctionne avec produit somme, sinon je peux faire complétion de carré. Donc, produit somme dont le produit va donner moins 8 et la somme donne moins 2. Donc, tout de suite, je pense à 4 et 2. J'en ai un des deux qui va être négatif, c'est le plus gros ici. Donc, moins 4 et 2, ça me donne bien un produit de 8 et une somme de moins 2. Donc, à partir de là, je garde le moins 3 à l'avant. Comme je n'ai plus de coefficient en avant de mon x, je vais directement avoir x moins 4 et x plus 2. Et je rappelle, là, la forme factorisée est intéressante parce qu'elle me donne les zéros. Donc, j'ai un 0 à 4, puis j'ai un 0 à moins 2. Pourquoi j'ai inversé les signes? C'est parce que dans la forme factorisée, on se rappelle que dans l'équation, c'est un moins que j'ai ici. Donc, si je veux vraiment trouver le 0, eh bien, j'ai un 0 à 4 et j'ai un 0 à moins 2. Tout comme ici, j'avais un 0 à moins 6 et j'avais un 0 à 4. Okay? Donc, ça va me donner, si je veux le dessiner, je sais exactement où sont les deux points où mon équation va croiser, où ma parabole va croiser l'axe des x. Puis dans ce cas-ci, ben c'est ça. Comme elle est négative, elle aurait cette forme-là. Je dis que la forme est négative parce que je vois bien que mon A ici est négatif, ainsi qu'ici aussi. Bon, maintenant, l'autre méthode, c'est que je vous ai déjà montré une méthode pour résoudre l'équation canonique qui est très simple, mais en même temps, vous avez tendance des fois à faire des petites erreurs d'inattention avec cette méthode-là. Je vais quand même vous la montrer. Donc, ici, on dit que f de x est égal à... Et là, ce qu'on veut faire, on veut aller... dans le fond, ce qu'on veut trouver, c'est on veut trouver nos valeurs de x quand y est égal à 0. Hein, parce que si ça croise mon axe des x, ça veut dire que y est égal à 0. Donc, dans le fond, mon f de x, ben, je pourrais tout de suite aller le remplacer tout simplement par 0. Donc, je pourrais dire 0 est égal à moins 3, x moins 1 à la 2 plus 27. Puis là, ben, résoudre ça par la méthode canonique, on dit, ben, c'est possible de changer le 27 de côté. On fait comme le P de masse à l'envers pour aller être capable d'isoler cette partie-là pour trouver la valeur de x. Bon, ben, si je fais ça, je vais envoyer mon 27 de l'autre côté. Je vais donc avoir moins 27. Je vais ensuite diviser par moins 3 de chaque côté pour me débarrasser de ce fameux moins 3-là. Donc, je divise par moins 3. Je vais donc avoir 9 est égal à x moins 2 à la 2. Et là, c'est là que vous faites l'erreur souvent, puis c'est pour ça que je mets une mise en garde pour cette méthode-là. Même si elle est plus facile, plus rapide, ben vous faites souvent l'erreur d'inattention d'oublier que quand vous venez faire la racine carrée, ben ça va me donner plus ou moins 3. Donc, si toi, tu y penses tout le temps, c'est une bonne méthode pour toi. Si tu as tendance à l'oublier, ben choisis l'autre méthode. Donc ça va me donner x moins 1. Et là, je peux donner deux valeurs de x. Là aussi, souvent, vous faites des petites erreurs de manipulation, donc faire bien attention. Donc, si je veux la valeur de x, ben, il faut que j'aille faire plus 1 de chaque côté. Hein? Je fais plus 1 ici, puis je fais plus 1 ici. Ce qui fait que si je tiens compte que mon 3 est positif, ça va me donner 3 plus 1, qui me donne 4. Mais si je prends l'autre possibilité, qui est que mon 3 soit négatif, ben, ça va me donner moins 3 plus 1, qui va me donner moins 2. Donc, on obtient les zéros directement par cette méthode-là. C'est-à-dire que, donc ce que je viens d'obtenir ici, c'est que 0 est égal à 4, que 1 des 0 est égal à 4 et que 1 des 0 est égal à 2. Donc, ici, si on regarde, nos signes sont inversés. Pourquoi sont inversés? C'est parce que maintenant, il faut que j'aille les mettre dans ma formule. Donc, pour les mettre dans la formule, si c'est directement le 0 que j'ai ici, je te montre ça, je vais aller les mettre dans ma formule qui me disait A, x moins z1, x moins z2. Donc, le A, il est toujours moins 3, il ne change pas. Le x, ça reste là. Maintenant, moins
Donc, mon premier 0, c'est 4. Et x moins, mon deuxième 0 est moins 2. Donc, je vais revenir à la même réponse que j'avais trouvée tout à l'heure. X moins 4 et x plus 2. J'ai donc la même chose ici et ici. Les deux méthodes me donnent le même résultat. OK? Par contre, moi, je vous dis, vous avez tendance à oublier des choses dans la deuxième méthode. Les choses que vous oubliez, souvent, c'est le plus ou moins. Et des fois, vous me faites des petites erreurs d'inattention dans cette partie-là aussi. Donc, si c'est ton cas, ben, peut-être privilégier cette méthode-ci à ce moment-là. Donc, il nous reste à voir maintenant comment transformer les différentes formes en forme générale. Donc, je veux la forme générale quand? Ben, quand j'ai besoin de résoudre par la formule quadratique. C'est vraiment dans ce cas-là que je vais vouloir transformer en forme générale. Et la forme générale va ressembler à ceci. Alors, on vous dit effectuer, ici, là, effectuer les calculs pour éliminer les parenthèses. Donc, dans les deux cas, c'est de faire les calculs tout simplement. On va faire le premier exemple. Donc, j'ai f de x. Donc, si je veux éliminer mes parenthèses, ça veut dire que je dois mettre ma parenthèse à la 2. Donc, je vais avoir x plus 2, x plus 2, moins 4. Je dois multiplier ces deux parenthèses-là ensemble. Ça va me donner... Là, je vais descendre le 3 après, faites-vous-en pas. Là, je fais juste, pour l'instant, là, je commence par faire ça en premier. Okay? Puis après ça, j'irai faire le reste. Donc, mes deux parenthèses, une fois mis ensemble, vont me donner x2. Je vais avoir quelque chose au milieu qu'il ne faut pas que j'oublie, plus 4. Okay? La partie au milieu que je ne dois pas oublier, c'est quand je fais le x fois 2, qui va me donner 2x, puis le 2 fois x, qui me donne 2x. 2x plus 2x va me donner 4x. Donc, ça, c'est la partie qui était dans les deux parenthèses. Faut pas que j'oublie que je dois aller lui distribuer un moins 3. Et ensuite que je dois aller soustraire le 4. Donc, distribuer le moins 3, c'est la prochaine étape. Moins 3x2, moins 12x, moins 12, moins 4. Donc, le moins 12, moins 4 va donner moins 16. Deuxième exemple. Je pars maintenant d'une forme qui est factorisée et je veux m'en aller vers une forme générale. On dit qu'on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on doit commencer par calculer la valeur de nos parenthèses ici. f de x est égal à moins 2. Et là, je vais faire x fois x, x2. X fois moins 4, moins 4x. Ensuite, 6 fois x, 6x. Et 6 fois moins 4, moins 24. On s'en vient calculer tout ça. x2 plus 2x moins 24. Et il me reste simplement à aller distribuer le 2 à l'intérieur. Moins 2x2, moins 4x, plus 48. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de répondre à la question Classroom.